Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, donc c'est suite à la dernière vidéo que j'ai dit pourquoi pas la faire. Donc je l'ai fait, donc là j'ai record en même temps le même jour, donc vous allez voir plus tard l'autre vidéo. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas ressortir des photos de Noël de très bonne qualité qu'on peut monter jusqu'en 92. Donc voilà, c'est assez vieux quand même, hein. On a vu les photos d'Épernay. Je vous en ai parlé dans le dernier coup dans la vidéo de nuit, hein, donc là j'ai pas envie de vous en reparler, mais quand même c'est une dinguerie quand même de voir la qualité des lanternes qu'il y avait à l'époque, surtout les BF. Bon là c'est plus les décos de Noël. Vous allez voir quand même qu'il y avait les anciennes décos de Noël à douille. Oui, il y avait des décos de Noël. Là par contre je vous explique un petit peu le truc, c'est vraiment assez fourbe. Donc du coup là, donc ça fait des petites photos, des photos de qualité. Là ça date de 2004. 2004 et les trois dernières, je crois, les trois dernières datent de 92. Donc vous imaginez un peu le vieux, ultra vieux, hein. On va revoir même les triples boulons BF. Vous savez, les trucs qu'on trouve plus du tout, hein. Ça fait même des années, depuis même début 2000, que ça n'existe plus du tout, hein. Donc on va voir un petit peu tout ça, ça fait plaisir. Donc du coup voilà, par exemple ce petite vue toute sympatoche là, c'est dans le centre-ville, donc là les décos Noël étaient allumés, c'est farfelu, c'était magnifique comme tout, je me rappelle à l'époque, c'était vraiment bien, voilà. Donc là avec les vieilles décos, voilà, les vieilles décos à boules. Là ici c'est tout en flanc, hein, des flancs Rani Monaco, bon des Rani Monaco, des flancs hein, traditionnels. Là il y avait un espèce de néon, donc là je sais pas si on va voir un autre endroit. Ce néon là en fait c'était marqué Brooklyn dessus. C'était un truc vraiment immense, entièrement en néon, sauf il y a un petit bémol. Ça a pris feu. Donc tout a explosé, tout a pris feu, donc le bordel il n'y a plus rien. C'était dommage, c'était vraiment beau. Donc les petites guirlandes à douille, donc là franchement c'était des trucs impressionnants. Voilà donc. Là tout ça c'était des estorils. Bon, avant le centre-ville il n'y avait que des estorils là. Et donc du coup là par exemple là des décos, donc les comètes, bon tout ça c'est des décos aussi, les bégas qu'on sautait, voilà. Donc là les fameuses lanternes allumées, donc là c'est vraiment magnifique parce qu'on revoit les traditions de l'époque, ce qu'il y avait avant. Voilà. Ah ouais je vois ce que c'est en fait. Là donc là les fameuses guirlandes, les fameux décos, en fait il y avait beaucoup de décos à douille à l'époque, hein, il y avait que ça quasiment. Et donc du coup là, donc on voit les socks allumés au bâtiment. L'avenue de Champagne, comment que c'était avant. Ça date de vieux quand même, mais voilà. Donc il y avait une VM3S, alors beaucoup d'holophane comme on dit toujours à chaque fois. Hein. Voilà, donc de la solaire, tout ça, ça fait plaisir. Des petits feux tricolores qu'il y avait là-bas. Donc la déco là. Donc encore les déco à douille, hein, comme d'habitude, les estorils aussi. Ah, la fameuse VM3BF qu'on voit là-bas. Je sais même pas si on la voit la BF 700, on voit la lanterne, mais on voit pas la BF. Ah, avec les bons vieux bus de l'époque. Ça, c'était les bons vieux bus des années 80-90. Ils en restaient vieux, les bus. Hein. Ça faisait des années qu'ils y étaient. Voilà, donc un petit peu le truc, les décos. Donc là, pareil, les flancs, toujours là. Ah, alors là, par contre, ça, c'est une tuerie, cette photo-là. Toute la rue piétonne était entièrement en BF. Des triples et 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 des triples, des boules, quantité impressionnant, je vous garantis, il y en avait que plus de 200 boules au moins de BF 125. Et donc là du coup sur ce machin là on voit des triplettes de boules, donc c'était du Eurofan traditionnel pur et dur. Franchement là c'est une dinguerie parce qu'on voit encore un petit peu l'époque comment que c'était avant. Ben, franchement, moi je trouve ça vraiment stupéfait de voir ça. Parce que je pensais pas un jour revoir en fait mes petites lanternes toutes sympatoches. Ça fait vraiment plaisir, donc du coup là, on voit la petite solaire toute sympatoche. Voilà, donc on voit vraiment tout. Donc là on voit les vieilles décodes. Oh, c'est une tuerie. Franchement, je vous garantis la puissance qu'il y avait dans les années 90-2000. Les lampes, on s'en battait royalement les steaks. Et il n'y avait pas de LED, ça n'existait pas encore. Mais des centaines de milliers de watts qui se véhiculaient rien que pour les décos Noël, c'est impressionnant. Donc là les boules de BS125, ça sera les triplettes de boules. Alors là par contre c'est une photo de nuit, c'est fourbe, parce que là c'est vraiment très très vieux, il y avait le Prise Unique, il y avait Sport 2000, il y avait Eram, vraiment les vieilles marques de l'époque avec les vieilles maisons du vieux Épernay.
Voilà, donc voilà, c'est vraiment du très très vieux avec les triples boules, quadruple boules là. Tout ça c'est allumé. Il y avait même un panneau d'affichage de JC Déco en dot magnétique. Vous savez, ça date de très très vieux. Ça doit dater même de 2002, 2003 à peu près dans ce coin-là, ces vues-là. Tout ça, toutes les maisons ont été refaites proprement. Ça, c'est des flancs. Ces arbres-là ont tombé. Les décos, maintenant, c'est plus ça. Voilà, regardez, les belles. Solaire 251, Solaire 250. Les flancs LED. Les flancs LED. Ouais, maintenant, c'est les flancs LED, mais bon. Voilà un petit peu le truc. C'était vraiment magnifique. Hein. On voit très bien. Il y avait pas mal de déco. Maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est fini. Ah, allez, c'était. Alors là, par contre, ce truc-là, c'était une dinguerie. Je vous garantis qu'on m'en m'avait expliqué. C'était au moins 50 kilos pour mettre une traversée de rue. C'était des traversées de rue de 50 kilos. Là, l'arche. Et il y en avait deux, donc ça faisait 50-100. À peu près, allez, 400 kilos, comme ça, quasiment. C'est pas des conneries, peut-être entre 200, environ 200-300 kilos au moins. Facilement, qui étaient suspendus dans le vide, en plein milieu du rond-point. Je vous garantis, il y en avait des caténaires là-dessus. Hein. Vous voyez, on voit un fil là, on voit un fil là, on voit un fil là. C'était monté en étoile, c'était une vraie dinguerie en fait. Et là, du coup, c'était vraiment des renforts immenses. Il y avait les petites solaires toutes simples. Bon, puis ça bug, les petites solaires toutes sympatoches qui s'allumaient. Voilà, on voit les baies. Comme je vous disais, en fait, il y avait tout qui s'allumait. Donc là, les flammes BF et les solaires 400 allumés. Donc, ça veut dire que tout était allumé. Vous imaginez la puissance de malade qu'il y avait. Donc, il y avait une dizaine de solaires 400 BF 400. Il y avait au moins une centaine de flammes BF 125. Il y avait toutes les décos de Noël en incandescente qui coûtaient une blinde. Je ne sais pas, ça coûtait combien à l'époque. Je ne me rappelle plus la consommation. Faudra que je vous le dise. Je crois que ça va être dans les terawatts à peu près de consommation. Je rechercherai ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Ce sera intéressant de savoir ça. Mais je vous garantis, quand on voit la quantité impressionnante de puissance qui a été véhiculée sur ces trucs là. Ah, la petite VM3. Petite VM3S. Il y en avait beaucoup de VM3 à l'époque. Hein. Avec les vieux bus des années 90. On avait les bus des années 80, là, c'est 90. Les Wandwool. Donc là, vous voyez, donc toujours avec les décos, machin. Ah, non, franchement, ça, c'est du classique de l'époque. Hein. Les bancs en béton, les trottoirs complètement pourris. Voilà, il y avait pas mal de choses quand même. Donc je fais gaffe de pas trembler la table parce qu'en fait, comme j'ai changé de table. Donc là, donc boum, toujours là. Donc là, toujours pareil, les décos comme ça. Regardez comment c'était magnifique. Toutes les BF étaient allumées. Ah, je vous garantis que là, quand il y avait ça, par contre, ça avait pompé en énergie. Hein. On ferait ça maintenant, on serait tapé sur les doigts quand même, hein, je vous dis. Hein. Ouais, donc les solaires 400, donc là il y avait 400, déjà 800. Après il y avait toutes les BF qu'on voit là. Ah, c'est ce qu'il y a sur la photo quand même. C'est une tuerie, c'est une dinguerie quand même. Alors, franchement, ça fait vraiment plaisir. On voit les petits flancs, ils étaient quasiment tout propre, tout neuf. Là, allez, on voit les petites solaires. Ah, là par contre, attention, là, ça date de très vieux. 92, que des décos à 12. Donc 15 watts la lampe, il y en a une centaine dessus. Bon, ça fait 150 watts. Bon, c'est rien, mais quand on a une bonne trentaine, quarantaine de décos comme ça, sur la même rue, ça fait monte facile. Hein. Donc là, par exemple, on a les boules BF, on a les solaires, on a les lanternes comme ça. Je vous garantis que quand on voit ça, tout de suite, ça pique aux yeux direct. Et là, je vois par exemple qu'il y avait une petite lanterne. Ah non, ok. Non, attends, c'est pas vrai. Ah non, c'est une solaire. J'ai peur que je vois c'était les vieilles. Donc là, c'était bon. Avec toutes. Alors, vous imaginez, même les enseignes. Les enseignes, il y avait ce qu'il faut. Là, je vous garantis que là, bon, c'était les vieilles appareils photo. Alors là, par contre, c'est très très vieux. Donc, quand on voit déjà la vue et la qualité des photos et des couleurs, ça, maintenant, c'est illégal. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit donc le vieux IRAM qui était dans l'ancien truc, les vieilles machines à boules qui étaient comme ça ici, franchement, c'est impressionnant. Le truc de malade qu'il y avait avant. Je me revois encore à l'époque, c'était impressionnant.
Ouais, c'était... Il y avait les triple boules, là, tout ça, il y avait des boules torrentes. Il y avait les anciens flancs, les Lavoisier qui n'étaient pas encore à Monaco. Il n'y avait pas encore de Rallye Monaco à l'époque. Les feux tricolores dans le centre-ville. Avec... Oh, allez. Mega Barigny M73. C'est pour ça que je kiffe Mega Barigny M73, parce qu'il n'y avait que ça hyper en répétiteur. Voilà, c'est pour ça que moi, mon kiff, je sais pas, dans le fond là-bas, on le voit plus. Voilà, il y avait ça justement dans mon truc, dans ma passion, dans ma vie. Voilà, donc avec la stationnement qui était complètement dégueulasse. Avec justement Europe Park, je ne sais même plus ce que c'était. Tous ces machins, tout ça s'est rasé, tous ces bâtiments-là. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment bien. C'était vraiment bien. Là, c'est pareil, là par contre, les grosses étoiles de l'époque, avec du bleu, du vert, du chaud, mais vraiment les incandescentes de l'époque, hein, ça change pas. Et donc, du coup, avec le vieux logo Lotto, machin. Et regardez ce qu'il y avait ici. Voilà. Bon, là, ça se voit pas trop parce que la photo a été scannée, donc dégueulassement. Mais c'est des petites cloches en cuivre. Des petites 93 FC. Il y en avait une là, il y avait une là. Là-bas, il y avait une petite 92, non, je sais plus ce que ça doit être une VM3S aussi. Voilà, donc avec des flambées aussi tout le long. Il n'y avait que des Mazda Lavoisier dans le fond. Et il y avait même un feu tricolore dans le centre-ville. Il y en avait plein des feux tricolores à l'époque. Ça, je me rappelle plus du tout, ce feu-là. Ça date de très vieux, je vous garantis, 92. J'avais 4 ans, 4 ans, 4-5 ans. Voilà, donc ça fait quand même des années. Et ben moi, je suis bien content de revoir ces photos-là parce que voilà, c'est des souvenirs. Et c'est quand même la dernière photo. Et je vous garantis, quand on voit quand même la violence, quand même qu'à l'époque, je ne sais pas si vous, de votre côté, dans les années 90, vous mettez un taquet de puissance, on s'en branlait totalement les couilles par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que justement, l'énergie était vraiment pas chère, déjà. C'était pas cher, c'était pas... Bon, déjà, c'était pas économique, il fallait le penser quand même, mais il y a une chose quand même, c'est que dans les années 90, il n'y avait pas autant de taxes que maintenant. Hein. Maintenant, vous mettez 5-6 décos de Noël à douille, vous allez avoir une facture faramineuse, quand à l'époque dans le 90-92, même milieu 2000, début 2000, franchement on s'en foutait, puisqu'à l'époque le front n'était pas cher. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser 50 projecteurs de 2000 watts, c'était rien. Maintenant, essayez de mettre 50 projecteurs de 2000 watts, 50 projecteurs de 2000 watts, vous allez voir la facture d'électricité, ça va tourner facile le disque, hein, vous allez voir, c'est... Le disque raconte le compteur raconte des contes de fées. C'est un peu fourbe, le compteur raconte des contes de fées. Hein. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, bon, il faut penser quand même qu'à l'époque, c'était vraiment révolu, c'était les années 90, donc on s'en foutait un peu de la technologie. Bon, c'était beaucoup d'incandescence et de BF dans les décos de Noël et dans l'éclairage public. Hein, quand on voit les vieilles BF, les vieilles cloches en cuivre, bon, on les a pas de jour, mais on les a de nuit. On a aussi les vieilles VM3S, on a les VM3BF, quand on les a allumés, c'est... Voilà, c'est pour ma part, ça, ce que vous avez vu dans les deux dernières vidéos, donc celle-là et celle d'avant, c'est, on va dire, mon enfance. Bon, plus cela, c'est mon enfance, mon adolescence. Surtout que je vois toute la technologie qu'il y a eu, on va dire, en ces 20 ans. Hein, on est en 2019, en 99, ça fait 20 ans. Donc, allez, on va dire... moins de 30 ans, je suis né en 88, on va dire, ouais, peut-être 26, 27 ans facilement que de transformation, je sais pas comment je peux dire, de modification, c'est-à-dire on change les BF en iodure, en sodium, plutôt en sodium, après il y a en iodure, et après on se dit quand même qu'il y a certaines lanternes qui ont vécu longtemps. Les premières lanternes, les premières vidéos Banite que je faisais, c'était quand même par rapport aux flancs BF qu'il y avait, qu'on voit dans la photo justement, hein, dans les années 90, ils étaient déjà installés. Donc c'est-à-dire quand même que ça date de très vieux. Voilà, donc moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager une deuxième vidéo par rapport à ça, de ma jeunesse, voilà, de mon ancien temps. Et puis donc du coup voilà, donc c'est pareil, est-ce que vous avez des anciennes décos, là, on a vu des anciennes décos là actuellement, mais j'espère que vous avez eu aussi dans votre ville, dans votre commune, ou même chez vous, des décos de Noël avec des quantités impressionnantes de puissance, parce que c'était de l'incandescente, puis ça chauffait bien en plus.
Et donc du coup avec des vieilles BF, des vieux trucs, tout ça, donc c'est pareil, un petit commentaire comme d'habitude, ça fait plaisir. Donc on va se laisser là-dessus, donc voilà, on va regarder un petit peu la photo de qualité, franchement, hein, c'est magnifique hein, quand même. Des belles petites BF qui ont resté jusqu'en 2019, bon pas ceux-là, mais ceux-là ils ont été dégagés, il y a... Ouh, sous ça, il y a moins... en début 2000, ceux-là ils ont été désinstallés. Mais ça fait plaisir de revoir ces photos. Donc cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de d'habitude, bah... Ils étaient belles les décos Noël en BF. Hein, plutôt en incandescente. Hein. Ah, c'est pas faux.